What's up et catch addict et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui mes chers amis catch addict, on se retrouve pour un nouvel épisode de Top 5. Et donc pour cet épisode de Top 5, j'ai décidé de m'intéresser au Royal Rumble. Car en effet ce week-end, le Royal Rumble aura lieu sur le WWE Network animé par nos chers Christophe Ajus et Nadir Mohamedi. Et donc j'ai décidé de revenir sur l'histoire du Royal Rumble avec quelque chose qui fait que le Royal Rumble est le Royal Rumble, c'est-à-dire ses records. Car en effet, depuis sa création par le Hall of Famer Pat Patterson, le Royal Rumble a établi de nombreux records à la WWE. Mais bien sûr, avec tous ces records, il y a quand même un objectif en tête pour tous ceux qui participent au Royal Rumble. Et cet objectif, c'est tout simplement d'obtenir un main event vers WrestleMania. Et donc nous allons voir ensemble les plus grands records qui existent dans le Royal Rumble match. Mais avant de commencer cet épisode de Top 5, on va mettre un petit point sur les règles parce qu'on va pas faire ça n'importe comment, mes chers amis catch addicts. Premièrement, je vais prendre en compte uniquement les Royal Rumble masculins. Bon après c'est vrai qu'on pourrait dire que je suis sexiste, mais c'est pas du tout le cas, parce que tout simplement le Royal Rumble match féminin existe que depuis 2018, donc il n'y a pas énormément de records qu'on peut exploiter, contrairement au Royal Rumble masculin qui existe depuis plus de 3 décennies, donc énormément de records sont disponibles et ça nous permet de plus facilement les classer. Deuxièmement, je vais pas prendre ce qui s'est passé en 2018, donc c'est-à-dire avec Greatest Royal Rumble. Donc pourquoi ça? Parce que tout simplement pour moi le Greatest Royal Rumble n'est pas du tout canon. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que canon ou non canon, c'est qu'en gros grosso modo je considère pas le Greatest Royal Rumble dans l'histoire de base de la WWE. C'est-à-dire que les conséquences du Greatest Royal Rumble n'aura pas de répercussions avec les storylines qui étaient en cours aux États-Unis. Parce qu'en effet, le vainqueur du Greatest Royal Rumble, malheureusement, n'a pas profité de cette victoire dans ses storylines aux États-Unis. Donc pour moi, le Greatest Royal Rumble est non canon, et donc de ce fait, les records qui ont été établis lors du Greatest Royal Rumble ne sont pas pris en compte pour cet épisode de Top 5. Donc j'espère qu'on est tous d'accord, et bien sûr, il y a règle de base. Donc j'espère qu'on est tous prêts, parce que sur ce, trêve de blabla, let's go! Et donc on va passer au premier record du Royal Rumble, qui est avant tout le nombre de participations. Parce que en effet, pour pouvoir remporter le Royal Rumble au moins une fois dans sa carrière, faut avant tout y participer. Et bien sûr, bon nombre de catcheurs ont participé à cet événement du Royal Rumble. Et un catcheur s'est démarqué parmi eux comme étant le catcheur qui a participé le plus de fois au Royal Rumble. Et ce catcheur n'est ni plus ni moins que Big Wade Monster Kane. Car en effet, depuis sa première participation au Royal Rumble, Kane détient le record de participation au Royal Rumble qui est de 20 participations. Et d'ailleurs, pour information supplémentaire, Kane a effectivement participé à 20 Royal Rumble sans pour autant en avoir gagné un. Donc on peut dire que la statistique de participation et de victoire pour Kane est assez basse quand même. Et vous allez voir que tout au long de la vidéo, on n'aura pas fini de parler du Big Wade Monster Kane. Et maintenant, on va passer au deuxième record du Royal Rumble, et cela va concerner le temps. Car en effet, pour remporter le Royal Rumble, il est fort possible de rester pendant pas mal de temps dans le ring. Car en effet, comme vous le savez, nous avons 30 superstars, et bien sûr, plus tu arrives dans les derniers, moins longtemps il est possible que tu restes dans le ring. Alors que contrairement aux premiers entrants, ces derniers doivent réaliser l'exploit quand même de rester jusqu'au bout. Et ça a été le cas pour un catcheur qui est Rey Mysterio.
car en effet, Rey Mysterio détient 2 records à son actif par rapport au temps de présence. Car en effet, Rey Mysterio est resté plus d'1 heure dans le ring en 2006 pour remporter le Royal Rumble. Et donc, par-dessus marché, Rey Mysterio obtient également la durée de vie la plus longue dans un Royal Rumble. Mais avant que je me fasse allumer de pouces rouges, je tiens à rappeler une deuxième fois que je ne prends pas compte les records du Greatest Royal Rumble. Donc ça veut dire que le record de Daniel Bryan qui a établi au Greatest Royal Rumble, je n'en prends absolument pas compte. Mais en parlant de temps de présence, il ne reste pas très longtemps dans le ring. Car en effet, nous avons eu pendant de nombreuses années un record qui était détenu par le Warlord, qui était le record de la durée de vie la plus courte dans un Royal Rumble. Donc en effet, ce record était de 2 secondes et ce record a été battu en 2009. Donc en effet, lors du Royal Rumble 2009, un certain Santino Marella n'est resté qu'1 seconde dans le ring. Et franchement, ça va être un record qui va être difficile à battre. Et en parlant de durée de vie la plus courte, nous avons la superstar classée X Edge qui détient le record du temps de présence la plus courte pour un vainqueur de Royal Rumble. Car en effet, Edge est resté à peu près 7 secondes dans le ring en 2010 pour remporter le Royal Rumble. Donc après, il faut dire aussi que Edge est arrivé en numéro 29, donc il était quand même assez avantagé. Et donc bien sûr, tous ces temps de présence dans le ring se cumulent en fonction également de vos participations au Royal Rumble, et on remarque qu'un catcheur est quand même resté pas mal de temps dans un ring au Rumble. Et ce catcheur n'est ni plus ni moins que Y2J Chris Jericho. Donc en effet, Chris Jericho cumule à lui seul pratiquement 5 heures de présence dans le ring au Royal Rumble. Sauf que malheureusement, il est resté aussi longtemps dans le ring, mais il n'a jamais eu la chance de remporter le Royal Rumble. Donc ce qui prouve que t'as pas besoin de rester trop longtemps pour remporter un Rumble. Et donc maintenant, on va passer au 3e record du Royal Rumble. Et ce record du Royal Rumble va concerner les numéros. Car en effet, comme je vous l'ai dit, chaque catcheur a un numéro qui lui est attribué. Et donc bien sûr, quand tu es dans les premiers, tu es un petit peu désavantagé. Contrairement aux autres qui ont les derniers numéros, donc par exemple 28, 29 ou encore 30, qui eux seront plus avantagés que toi. Parce que toi, tu auras souffert pendant un bon moment dans le ring, alors que ces gars-là seront frais comme des gardons. Mais ça veut pas dire que forcément tu as un numéro qui est proche du numéro 30, que forcément tu es désavantagé. Car en effet, le numéro 1 a été l'un des numéros du Royal Rumble qui a procuré le plus de vainqueurs. Car en effet, le numéro 1 est égalité avec le numéro 30 et le numéro 24, donnant ainsi chacun 3 vainqueurs du Royal Rumble. Mais attention, parce que ce n'est pas le numéro magique. Car en effet, il y a un numéro qui a procuré... Car en effet, il existe un numéro qui a donné beaucoup plus de vainqueurs du Royal Rumble que les 3 numéros que j'ai cités. Et ce numéro-là est le numéro 27. Donc en effet, le numéro 27 a donné ni plus ni moins que 4 vainqueurs du Royal Rumble. Et je vais vous dire les années correspondantes. Donc la première année était en 1989, la deuxième était en 93, le troisième était en 94 et le dernier était en 2001. Donc c'est pour ça que généralement quand un catcheur chope le numéro 27, il se considère comme étant le vainqueur du Royal Rumble. Mais il existe un catcheur qui a réussi l'exploit de remporter le Royal Rumble match avec le même numéro. Et ce catcheur n'est ni plus ni moins que l'animal Batista. Car en effet, en plus de faire partie des catcheurs qui ont remporté plusieurs fois le Royal Rumble, Batista a remporté le Royal Rumble avec le même numéro qui était le numéro 28. Donc Batista a remporté le Royal Rumble 2005 et 2014 avec le numéro 28. Et d'ailleurs, il est le seul de l'histoire à avoir fait cet exploit. Est-ce que cette année, en 2022, on aura encore cet exploit?
Et donc maintenant, on va passer au deuxième record de cette vidéo. Et ce record va concerner le nombre d'éliminations. Parce que en effet, pour pouvoir remporter un Royal Rumble, l'idéal c'est quand même d'éliminer ses adversaires. Et donc il y a plusieurs records à mettre à cet actif. Car en effet, on va parler quand même du record cumulé d'élimination pour tous les Royal Rumble. Et donc bien sûr, il y a un catcheur qui apparaît dans ce classement. Et c'est encore notre cher ami, le Big Red Monster Kane. Car en effet, avec ses 20 participations au Royal Rumble, Kane cumule ainsi le record de 46 éliminations pour les 20 Royal Rumble qui a participé. Mais attention, parce qu'il n'a pas détenu que ce record-là, le Big Red Monster Kane, concernant les éliminations. Car en effet, pendant plusieurs années, le Big Red Monster Kane a détenu le record d'élimination en une seule participation qui était au nombre de 11. C'est-à-dire que le Big Red Monster Kane a éliminé à lui seul un peu plus d'un tiers des participants. Mais les records sont faits pour être battus. Car en effet, c'est en 2014 que notre chef tribal Roman Reigns a battu ce record en faisant passer ce record à 12 éliminations. Et avant de passer à un nouveau record brisé, je vous rappelle également que je ne prends à nouveau pas compte ce qui s'est passé au Greatest Royal Rumble, dont je ne vais pas prendre le record d'élimination de Braun Strowman, qui était jusqu'à 13. Mais il y en a un autre qui a réalisé cet exploit de faire 13 éliminations. Car en effet, c'est en 2020 que notre actuel champion de la WWE, Brock Lesnar, a battu le record de Roman Reigns, faisant passer le record à 13 éliminations. Et en parlant de Brock Lesnar détient également le record du vainqueur du Royal Rumble le plus jeune de l'histoire de la WWE. Car en effet, Brock Lesnar n'avait que 25 ans quand il a remporté son premier Royal Rumble. Ça fait plaisir, c'est cadeau. Et donc maintenant, on va passer au record suprême du Royal Rumble. Et ce record va concerner les victoires. Car en effet, depuis le premier Royal Rumble remporté par Jim Duggan en 1988, car en effet, depuis 1988, avec la victoire du Hall of Famer Jim Duggan au Royal Rumble, un bon nombre de superstars ont réussi l'exploit de remporter le Royal Rumble à plusieurs reprises. Et donc, nous avons le tout premier de l'histoire qui est ni plus ni moins que Hulk Hogan. Et nous avons d'autres catcheurs qui ont réussi ces exploits, notamment Shawn Michaels, Randy Orton, Triple H, Batista, John Cena ou encore le dernier en date, la superstar classée X Edge. Mais il y a un catcheur qui a réussi l'exploit de remporter le Royal Rumble à 3 reprises. Et ce catcheur n'est ni plus ni moins que le Hall of Famer de la WWE, le Texas Rattlesnake, Stone Cold Steve Austin. Car en effet, le Hall of Famer de la WWE a remporté les éditions 97, 98 et 2001 du Royal Rumble. Ce qui fait de lui le détenteur du plus grand record de l'histoire de la WWE. Donc est-ce que ce record sera battu par des catcheurs cette année en 2022? Sachant que par exemple un certain Randy Orton qui a gagné le Rumble à 2 reprises y participe. Donc il pourrait très bien rejoindre Stone Cold Steve Austin. Mais après voilà, le Royal Rumble c'est le show des surprises, donc on pourra peut-être en avoir d'autres et des dingueries je suppose. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo top 5. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici, à activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, lâcher un maximum de pouces bleus qui font énormément plaisir à la chaîne. Et donc on se retrouve prochainement pour le Jimbo Gnostic, le prono de Jimbo pour le Royal Rumble 2022. Mais en attendant, soyez tous très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que le catch c'est la vie, le catch c'est la meilleure chose qui soit, le catch vie. C'était Jimbo et à la prochaine.